Hello guys and girls, les teachers du net, Christian Palouki. Nous voici dans notre première partie de notre pause PHP sur comment coder proprement. Cette première partie s'intitule des noms de variables clairs. Ok, c'est parti. Lorsque vous codez en PHP, il est inévitable que vous ayez à inventer des noms de variables, par exemple $user, $message, ainsi de suite. Des noms de fonctions, des noms de classes. Le tout est de créer des noms de variables, de fonctions clairs et compréhensibles. Si vous déclarez, par exemple, une variable comme $val, ici en rouge, c'est bien beau, mais à quoi fait référence cette variable? Est-ce le nombre de visiteurs d'un site web? Est-ce le résultat d'un calcul mathématique? On n'en sait rien. Et ce genre de nom de variable est à bannir. On a d'autres représentants comme $x, $msg, $rep. D'un autre côté, vous me direz, mais c'est moi qui ai écrit ce code, c'est mon code, je le comprends et je sais ce que je fais. Je connais la signification de ces variables. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que vous pourriez être confronté à certains problèmes. Je m'explique. Problème numéro 1. Imaginez que vous ayez besoin d'aide à un moment donné du développement d'un projet et que pour cela, vous devez donner votre code ou une partie de votre code à un ami ou le soumettre à un blog. Si malheureusement pour vous, vous n'avez pas utilisé des noms de variables clairs, ces derniers auront beaucoup de mal à comprendre votre code parce que ne comprenons pas le sens des variables que vous avez utilisées et donc auront du mal à vous venir en aide, à vous aider. Inversons un peu les rôles et imaginez-vous qu'un de vos amis vous envoie un code par mail pour que vous l'aidiez. Vous ouvrez le code PHP, et vous voyez des variables comme $h, $y, $vst, $msg. Déjà, quand vous voyez un code pareil, vous avez des maux de tête. Vous n'avez même pas envie de le lire parce que les variables sont totalement incompréhensibles et vous ne savez pas à quoi ça fait référence. Alors que pour celui qui vous a envoyé ce code, $vst peut signifier pour lui $visiteur, $msg, $message. Mais vous, n'ayant pas rédigé ce code, vous seriez obligé de prendre le code ligne par ligne et selon vos compétences et votre niveau en programmation, le décrypter et en connaître le sens pour pouvoir aider votre ami. Et ceci, c'est un double travail. Ne pas avoir de nom de variable clair crée déjà un petit problème. Problème numéro 2. C'est celui auquel on pense le moins, mais c'est le plus dérangeant. C'est le cas où vous devez apporter des modifications à un code que vous n'avez pas touché depuis des semaines, des mois, voire des années. Et croyez-moi, ou croyez-vous vous-même, si je peux le dire ainsi, parce que je suis certain que vous avez déjà été confronté à ce genre de problème. Il arrive même qu'on se pose
des questions du genre. Mais oh, c'est quoi ce code de malade là? Mais je comprends rien moi. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai écrit ce code? Ou encore plus drôle, qui a touché à mon code? Qui a touché à mon code? Fifi, c'est toi? Vas-y, tu peux me le dire, tu peux me le dire. Je serai zen. C'est pas comme si je vais prendre la télévision et te le fracasser sur le crâne, non? Je serai zen. Sachant bien sûr que Fifi est le nom de votre très très gentille chienne. Donc, si vous voulez plutôt éviter de massacrer votre gentille chienne, je vous conseillerais de passer ne serait-ce qu'une seconde à réfléchir à des noms de variables clairs. Mon grand-père m'a toujours dit, mon fils, des fois, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Ok. Certains ont peur de mettre des noms de variables un peu longs. Ne vous en privez pas. Au contraire, abusez-en. Utilisez des underscores, le tiré du 8, pour remplacer les espaces. Vaut mieux un nom de variable un peu long et compréhensible qu'un nom court dont le sens est difficile à cerner. Pour vous convaincre de tout ceci, je vais simplement vous montrer deux codes identiques, c'est-à-dire qui donnent le même résultat. Sauf que un des deux codes est beaucoup moins compréhensible que l'autre. Voici nos deux codes. Ces deux codes permettent d'afficher le message d'un utilisateur nommé Salomé. Salomé est le nom d'une femme. Passons à l'analyse du code. On a une première variable ici, $nm. $nm égale Salomé. $nm. Le sens, oui. Bon, $nm. On a une deuxième variable. $nbr lim égale à 5. $nbr lim. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? On sait que 5 c'est un nombre, mais $nbr lim. Bof. Allez, continuons, on verra bien. $msg. 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 Bon, sûrement que MSG veut dire message. Ouais, c'est possible. Et vu la longueur du test à l'intérieur, ouais, bon, c'est sûr, un message. On va lire le message. Je me nomme. Ensuite, on voit $nm. Je sais compter jusqu'à. On voit notre variable $nbr lim. Et je peux dire si ces nombres sont pairs ou pas. Ensuite, écho MSG. On voit maintenant une boucle. $nbr égale à 1. Point virgule NBR inférieur ou égal à NBR lim. Point virgule NBR plus plus. Pas besoin de continuer pour voir que ça commence à devenir le brouillard ici. Et le code commence à se compliquer un tout petit peu. Passons maintenant à l'analyse de notre deuxième code avec des variables un peu plus claires. $non. Il est clair ici qu'il s'agit d'un nom, pas besoin de beaucoup de réflexion. $nombre limite. On voit également à travers le nom de la variable qu'il s'agit ici d'un nombre limite qu'on ne devra pas dépasser à un moment donné dans le code. Le nombre est 5. $message. Cette variable nous dit qu'il s'agit clairement d'un message. Et donc le message que Salomé doit nous transmettre. Je me nomme $nom. Il s'agit du nom, c'est clair. Je sais compter jusqu'à nombre limite. Donc on voit ici que nombre limite
est le nombre au-delà duquel Salomé ne peut plus compter. Écho, message. Cette ligne de code est très claire. Ça veut dire que c'est à ce niveau qu'on affiche le message. On rentre dans la boucle. $nombre égale à 1. $nombre inférieur ou égal à nombre limite. Nombre limite plus plus. Écho, nombre. On retrouve notre variable $nombre limite et on voit que la boucle s'arrêtera au nombre limite au-delà duquel Salomé ne peut pas compter. Et les diverses valeurs que prendront la variable nombre à un moment donné seront affichées jusqu'à la limite 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On voit tout de suite la différence entre les deux codes. On a un code qui est clair et facile de compréhension et un autre qui demande un minimum de réflexion. Donc pour résumer, on dira tout simplement qu'il faut utiliser lorsqu'on code des noms de variables clairs. Il ne faudra pas avoir peur d'utiliser des noms de variables un peu longs. Tant que cette variable donne un sens, tout ceci s'applique également aux noms de fonctions, aux noms de classes. N'hésitez pas à donner du sens à vos noms de variables. Ainsi s'achève notre première partie. Utiliser des noms de variables clairs. On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo intitulée Un code bien indenté.